Moi, pour essayer de rajouter un peu de l'eau au moulin de Jamel, en essayant d'apporter peut-être deux ou trois petites remarques concernant deux, trois petits points. Bon, alors, Jamel dit que le président ne voit pas, ne sait pas. Oui, certainement, peut-être, mais moi je dis à Jamel, pas complètement, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, le président avait reçu Louisa Hanoun, à qui il avait reconnu qu'on lui remettait de fausses informations. Hmm. Donc il est conscient. Il sait qu'on lui ment. Il sait qu'on lui donne de faux rapports. Il sait qu'on lui donne de fausses informations. Donc moi je suis désolé, mais je pense que sa responsabilité est engagée. Aujourd'hui, bon, par contre, où je suis d'accord avec, où je suis un peu en désaccord avec, enfin pas en désaccord, mais pour rajouter à Jamel, il dit que le problème se situe au gouvernement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est sous forme de décision d'exécution. Mais nous savons Hmm. très bien que l'Algérie, c'est un pouvoir hyper présidentiel. En Algérie, le président, c'est lui qui décide le quoi, le comment, le pourquoi, le quand et le avec qui. C'est lui qui décide tout, tout. Le président fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc, je ne pense pas que le gouvernement n'a pas de pouvoir en Algérie. Un ministre en Algérie n'a pas de pouvoir, n'a aucun pouvoir. Bon, vous prenez deux, trois exceptions. Un gars comme Sayoud, ministre de l'Intérieur, ministre des Transports, lui aujourd'hui, par exemple, est une calamité d'incompétence. N'oublions pas qu'il a cité un statut, hein, quand on parlait de l'Emir Abdelkader pour Oran. C'est un bonhomme qui ne fait pas de différence entre un et une pour masculin, féminin. Aujourd'hui, les ministres d'Intérieur, ah ben, elle est belle, l'Algérie. Donc, moi, je dis simplement que je pense que le problème se situe directement dans le cercle présidentiel, autour du président de la République. Mais le président de la République, sa responsabilité est engagée. Moi, je le dis en tant que patriote, parce que moi, j'aime mon pays, je me bats pour mon pays, et je ne cesserai jamais de le faire. Je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit. Hmm. Je suis ici pour faire un constat. Rien ne fonctionne. Rien. Maintenant, voyez un peu d'autres symptômes. La situation vous parlez de la géopolitique. Regardez un peu la situation diplomatique de l'Algérie. Regardez un peu notre situation avec la France. Regardez un peu notre situation avec les pays du Moyen-Orient et ce qui s'est passé avec l'Espagne, etc., etc. Mais tout ça, mais nous savons tous que le président de la République n'est pas un spécialiste de la diplomatie. Il n'a jamais été, il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Mais Très bon, bien. on lui a dit, fais ceci, dis cela, amuse-toi par-ci, amuse-toi par-là, bombe le torse. Ben voilà, aujourd'hui, l'Algérie est isolée sur le plan géopolitique. Mais non, vous évoquez le Venezuela. Moi, je vais vous dire, souvenez-vous, moi, quand je vous donne une information qui est liée à l'international, ça se concrétise. Hein. Il y a un agenda aux États-Unis. Il y a un agenda. D'ailleurs, Trump le dit clairement et il assume. Bon, maintenant, il va s'occuper du Greenland. Mais je vous dis, maintenant, c'est l'Iran qui va subir les foudres de Washington. Après, il va y avoir des tensions avec qui dit l'Iran, donc il dit des tensions sur le Qatar. Et puis maintenant, il y a un autre agenda par rapport à l'Afrique du Nord, un agenda qui est déjà concocté. Parce que, pourquoi, encore une fois, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on ne voit pas ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas d'anticipation. Pourquoi on n'a pas d'anticipation? Parce que nous n'avons pas de grands spécialistes dans le service de renseignement à l'international. Parce que nous n'avons pas de la veille économique, de la Hmm. veille géopolitique. Nous n'avons pas de la veille diplomatique à l'international. On ne sait pas ce qui se passe. On aurait dû Hmm. voir le coup venir, tel Venezuela. On aurait dû voir le coup venir. Qu'est-ce qu'ils font les responsables du renseignement du consulat d'Algérie à Washington? À part lire le Washington Post, c'est aller prendre un Starbucks le matin. Donc vous comprenez, il y a de l'incompétence métastasée comme un cancer. Et maintenant, il Très faut bien. régler ça. Pour joindre Hmm. Jamel, moi je dis à ce président de la République, il a intérêt de se réveiller parce que le tsunami est à vue d'œil.